Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Dieu a donc voulu que chacun d'entre nous qui aura la grâce de regarder cette vidéo, de se réveiller, de respirer, de parler à sa femme, ses enfants, ses amis, d'aller travailler, de voir le jour. Je vous invite toutes et tous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous entretenir ce matin. Dans chaque situation ou dans chaque événement, heureux ou malheureux, il y a trois choses à retenir. Il y a les avantages, il y a les inconvénients, il y a une leçon à tirer dans chaque situation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a un inconvénient, il y a un avantage et il y a une leçon à retenir. Dans l'affaire du contre-amiral Joseph Fouda, les télévisions et les médias ont vite fait de publier ce qu'on leur a demandé de publier. Ils ont publié ça. Ils n'ont pas eu le temps ou la volonté d'aller chercher l'information et de recouper eux-mêmes pour l'intérêt de leur crédibilité, de leur déontologie, de leur profession, et l'intérêt surtout de toutes celles de ceux qui les écoutent. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont publié, ils ont fait pas mal de publications. Alors, j'ai retenu pour cette fois-ci une seule publication que je veux échanger avec vous. Et je veux commenter et je passerai un message à cette structure, cette télévision qui fait partie des télévisions que je respecte beaucoup au Cameroun. Je ne connais ni le promoteur, ni aucun journaliste. Je n'ai jamais eu un contact avec aucun journaliste de cette chaîne de télévision. Et pourtant que je salue, que je reconnais pas être parfaite, qui a ses erreurs, mais qui a quand même la particularité d'informer sur la situation sociale ou sociopolitique dans notre pays, plus ou moins de façon objective, avec les moyens mis à sa disposition par les promoteurs de ces structures. Avant donc de commenter, je voudrais vous inviter à regarder leur dernière publication que voici. Écoutez et regardez. C'est une question qui taraude l'esprit de bon nombre de Camerounais. Pourquoi Parfait Mbapou et ses complices ont-ils été libérés, pourtant accusés de faits graves d'escroquerie et gardés à vue? Ils ont tous été relaxés à la surprise générale de l'opinion. Du coup, des interrogations fusent de toutes parts pour tenter de comprendre les raisons réelles de cette remise en liberté. Guizogo. À peine un mois de détention et déjà libre, Hervé Parfait Mbapou et ses 5 acolytes qui avaient été inculpés et incarcérés par le tribunal militaire pour escroquerie hument à nouveau l'ère de la liberté. De fait, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du chef de l'État, était à l'origine de leur déboire. Plainte dans laquelle il ressortait que des individus utilisent son nom, sa fonction et son grade pour commettre des exactions, notamment escroquer de l'argent à divers responsables politiques, administratifs et même économiques. En particulier, Hervé Parfait Mbapou était visé par le contre-amiral. Dans cette plainte ressortait le nom d'un certain Mbapou Hervé Parfait Ménard. Nous avons ouvert une enquête qui nous a conduit à interpeller le suspect Mbapou. Avec l'enquête de la gendarmerie, il ressortait une mécanique bien huilée. À partir de leurs informateurs dans certaines structures qui leur permettaient d'avoir des renseignements sur ces autorités, montaient cette note d'information et commençaient à faire chanter ces autorités. Ils ont utilisé même ce qu'on appelle influenceurs, en l'occurrence Boris Berthaud et Patrice Nouma. Loin d'être sous son meilleur jour, Hervé Parfait Mbapou était réduit à demander pardon au contre-amiral Joseph Fouda. Et depuis 9 ans, je travaille avec ces personnes qui ont utilisé l'identité du contre-amiral Joseph. Mais la victime la plus importante ici, c'est le conseil spécial du président. Donc à lui aussi, je présente vraiment mes excuses. Pourtant, cette histoire n'ira pas bien loin.
l'équipée mise aux arrêts s'en est sortie sans casse. Comment peut-on l'expliquer? Faut-il penser que la gendarmerie, qui a gardé les mises en cause en exploitation pendant près de 2 mois avant de les déférer devant le tribunal militaire, a pu se planter à ce point dans son enquête? Même dans le cas de figure où ces mises en cause sont définitivement non coupables des faits qui leur étaient reprochés, comment se fait-il qu'ils aient pu être remis en liberté sans la moindre audience sur leur cas? Est-ce que ce ne sont pas, en fin de compte, les lanceurs d'alerte qui auront eu raison de parler des guerres de fin de règne dans les siècles du pouvoir? Pour le moins, le mystère demeure entier à propos de cette affaire, au point que les plaintes d'autres victimes d'escroquerie sont sans suite et que l'injonction du tribunal militaire à Hervé Parfait Mbapou de ne pas quitter le territoire camerounais ne garantit pas que la justice finira par suivre son cours dans ce dossier plus qu'explosif. Bien. Comme vous avez bien voulu l'écouter sur ce journal de 20h d'Equinox du 24 septembre 2024, j'ai voulu partager cet extrait avec vous. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Le journaliste s'interroge lui-même. Le journaliste qui fait ce reportage s'interroge, se pose la question: comment les accusés ont-ils été ainsi libérés sans la moindre audience? Ces gens qu'on vous a présentés comme étant l'une des organisations, le plus grand, vaste réseau d'escroquerie jamais connu sur cette terre, hein, parce qu'en appelant les journaux, les télévisions à l'échelle internationale, il n'y a jamais eu ça ailleurs. Ils avaient des armes, ils avaient des tenues militaires, c'est un vaste réseau, et le commandant en question vous dit: mais ils ont pris une autorité de la place, tenez-vous tranquille, 1,5 milliard. Il le dit, you know, avec un regard fuyant. Là, je vous parle là du commandant Madame Ndongo Jeanne Aline, que vous avez vu sur ce reportage. Sans avoir froid aux yeux, il dit des contre-vérités. Le journaliste se pose donc la question: comment on ne trouve pas une explication? Comment ces gens qui étaient accusés et que la gendarmerie a gardé pendant 2 mois en exploitation ont pu se planter à ce niveau? 2 mois. Je vais apporter une précision, c'est plus de 2 mois. Certains ont fait 66 jours. Un mois, c'est 30 jours ou 31 jours. D'autres ont fait 66 jours. D'autres ont fait 1 mois. Et que la gendarmerie, comme ils aiment se faire appeler, des fins miniers des enquêtes, 2 mois, on peut se planter au point de récupérer les gens accusés de tout et les envoyer au tribunal militaire pour les libérer après, comme ça, sans aucune audience. Sans aucune audience, on dit: voilà, portez vos affaires, partez. Je vous rappelle que vous avez suivi ce pourquoi ces gens sont accusés, ou étaient accusés, ou sont encore accusés. On ne sait même plus où est-ce qu'on en est. On est dans le présent, dans le passé, dans le futur, on ne sait pas. Ils étaient accusés de tout. Donc, vous pouvez accuser de fausse monnaie. Ne serait-ce que pour cette fausse monnaie-là, on les aurait gardés en prison. On les accuse de détenteurs d'armes de guerre, d'armes de feu. On les aurait gardés en prison. On les accuse d'une vaste escroquerie. Ils voient même un faux et usage de faux avec des faux documents, comme le disait Madame Dongo. Mais on réussit quand même à les mettre en liberté, sans aucune audience. Mais ce qui est important également à la fin du reportage de ce compatriote, il dit: est-ce que ce ne sont pas les lanceurs d'alerte qui auront eu raison de parler de guerre de fin de règne dans les cercles du pouvoir? Il dit: et si ce ne sont pas les 2 lanceurs d'alerte qui vous ont parlé au début, que ces gars ont toujours sollicité, d'après eux, pour mal parler du contre-amiral? Ce qui est totalement faux, que je vais expliquer ici. En parlant à cette télévision. Comme je vous ai dit, Equinox est l'une des télévisions que je regarde très souvent. Moi, je ne regarde jamais la CIA-TV. Sauf si l'un de mes éléments, ceux qui font la veille du net, que j'appelle souvent les gendarmes du net,
non, attrape une publication qui peut nous intéresser. Là, on l'extrait, on coupe et on la garde pour nos publications ou pour les archives. Je ne regarde pas la CRTV parce que c'est une organisation criminelle qui détruit par l'information, la mauvaise information, les Camerounaises et les Camerounais. Donc, il y a Equinox que je regarde très souvent. Pourquoi? Parce que j'ai considéré Equinox, et je considère Equinox comme étant l'une des chaînes d'information au Cameroun qui n'est pas parfaite, mais qui fait l'effort d'aller au contact du social pour décrire, nous informer de la situation sociopolitique de notre pays. Equinox. Et Dieu seul sait, ceux qui regardent le paysage médiatique de notre pays avec un œil avisé savent très bien que cette télévision-là est mise de côté, taxée de tribalistes, victime du tribalisme, taxée du tribalisme et victime du tribalisme. On dit que c'est une télévision de l'opposition, elle sert les intérêts de Camto Maurice, elle sert les intérêts de certains. Donc cette télévision-là, elle est victime, au même titre que moi, au même titre que certains d'entre vous. Alors, mais elle a réussi quand même, avec le peu de moyens, en fait, je dis le peu de moyens parce que je ne connais pas leur budget, les moyens que les promoteurs ont pour pouvoir aller à la recherche de l'information. Au fin fond, là où la CRTV n'a même jamais mis les pieds, Equinox est toujours arrivé là-bas pour ramener la bonne information et nous la partager. Mais j'étais très surpris que moi, Patrice Nouma, qui ai toujours cru que cette télévision faisait des efforts de faire son travail parce qu'elle est victime au même titre que nous autres et qu'elle ne pourrait pas tomber dans de tels travers. Je vous dis que cette télévision est victime parce que la plupart des déplacements officiels de Paul Biya, comme le font certains chefs d'État, qui voyagent avec des journalistes accrédités, la CRTV et les autres, y compris même la nouvelle télévision qui a été créée au palais, pour le palais présidentiel. Mais, très rarement, peut-être je ne connais pas, mais très rarement, on a appelé Equinox. Très rarement, Equinox est appelé, alors que toutes les autres télévisions sont appelées. J'ai vu les journalistes de Vision 4. J'ai vu d'autres journalistes dans d'autres télévisions. Mais très rarement, je ne sais pas s'ils y vont, mais très rarement, j'ai vu Equinox être appelé. Equinox est marginalisé parce qu'Equinox dit la vérité. Va dire qu'il manque l'eau ici. Va dire qu'il n'y a pas de route ici. Va filmer et vient nous le montrer. La télévision du pouvoir, la CRTV, n'aime pas ça. Et comme la CRTV travaille avec ceux qui sont dans le protocole et tout ce que ça comporte, on les prend, on met Equinox de côté. Equinox n'a pas le droit d'être parmi les chaînes de télévision officielles qui peuvent voyager dans le même avion que le président ou qui peuvent être appelés dans un événement officiel organisé par l'État du Cameroun, notamment la présidente de la République. J'étais donc très surpris de voir que cette télévision, qu'on n'appelle pas officiellement pour servir la République ou le peuple camerounais, mais qu'on sollicite cette télévision-là, quand il faut faire des basses besognes, quand il faut salir des personnes, on appelle Equinox et Equinox vient. Ça m'a posé pas de problème, parce que je sais que nous allons tous rendre des comptes bientôt au Cameroun. Mais ça m'a plutôt interrogé. Mais Jean-Bruno Tagny, notre compatriote, journaliste, on le retrouve dans tout, dans le petit texte qu'il avait fait. Il dit qu'il peut comprendre les membres du gouvernement qui font tout pour protéger ce qu'ils ont malhonnêtement acquis, protéger leurs intérêts. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, que des individus victimes de ce système réunissent le peu de force qui leur reste pour aller combattre les d'autres victimes du système.
Jean-Bruno Tagny. Vraiment, ce texte-là définit qui est le Camerounais. Il ne peut pas y avoir mieux au Cameroun. C'est-à-dire, Equinox est victime de ce système qui ne le respecte pas. Tous les jours, Equinox est menacé. Tous les jours, il ne se passe pas un jour. Quand on ne le fait pas publiquement, ils font des réunions pour préparer des coups contre Equinox. Mais moi qui ne connais pas Equinox, mais moi qui suis content de ce que fait Equinox à son niveau, j'ai toujours pris ici mon temps pour défendre Equinox. Disant que vraiment, ces gens sont victimes tout le temps, ils sont harcelés. Chaque fois, Dieu seul sait que je ne connais aucun journaliste. Je ne connais personne d'Equinox. Je ne connais personne. Je peux encore dire que Vision 4, il y a la plupart là-bas, sont des gens de mon village. Je dis, je ne connais personne chez Equinox. Mais chaque fois qu'Equinox est attaqué, je prends mes caméramans, je dis les gars, s'il vous plaît, mettez les caméras en marche, allumez les lumières. Non, on a resté un truc pour défendre Equinox. Parce que je considère qu'Equinox est victime. Alors comme je suis épris de justice, je me dis que nous nous battons pour la justice et contre l'injustice. Partout où cette injustice va montrer sa tête, nous allons, nous placer là pour défendre. C'est ce que j'ai toujours fait. Cela ne veut dire pas qu'on ne doit pas parler de moi si je fais quelque chose de mauvais. Mais cela veut dire tout simplement que n'acceptez pas faire ce qui n'est pas normal. On vient vous utiliser pour faire des basses besognes, mais quand il faut faire des choses importantes, on vous ignore. Quand ce journaliste pose des questions, il n'a pas besoin de poser des questions. Il a juste besoin de faire son travail. Il n'a pas fait son travail. Les journalistes de Equinox n'ont pas fait leur travail. La même chose qu'ils reprochent aujourd'hui au gouvernement camerounais d'avoir bâclé l'enquête, ils ont fait exactement pareil, d'avoir bâclé l'information. On leur a dit, allez dire, et ils sont allés dire. Le journaliste recoupe l'information. Le journaliste va à la recherche. Il y a l'un des journalistes au Cameroun, chez vous, je pense, qui fait, il a une émission, le service social. C'est une émission qui a un lien avec le social. C'est ça le journaliste. Il va à la racine. Il se rend à la racine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission. Equinox. Ils ont une émission là, il y a un jeune là qui fait une émission, vraiment, qu'il m'excuse, hein, parce que je regarde cette émission là, qui a un lien avec sa social dans son émission. Il va rencontrer des personnes dans cette émission là. J'ai vu Mengala Jos que vous êtes allé chercher. Et à travers votre émission, beaucoup de vies ont changé. À travers votre émission, j'ai moi-même contribué à aider Mengala Jos, que je connais depuis plus de 30 ans. Mengala et Joseph, on appelle Mengala Jos qui joue avec les têtes brûlées. Non? Cas social, je pense que c'est ça, cas social. Hein? Je pense que c'est ça, cas social. Qu'il m'excuse, hein, ce journaliste-là. Cas social, je pense, un truc comme ça. Alors, c'est une émission très... Le journaliste doit aller à la base, aller chercher son information, recouper. Vous faites la même mission que les services de renseignement. Allez recouper l'information pour donner la bonne information. Parce que de ce que vous dites, là, le procureur déclenche une enquête. De votre information, le procureur peut demander une enquête. Alors, aujourd'hui, moi que vous avez publié à charge, parce qu'on vous a dicté, vous venez donc aujourd'hui nous faire comprendre que... Et si ce que Nouma dit, c'est Nouma qui a raison. Et si et seulement si, c'est Nouma qui avait raison. La question ne se pose pas, cousin. Non, je ne cherche pas la raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à vous éclairer. Je dis ici ce que vous ne pouvez pas dire en donnant les noms et en publiant les images avec des photos et des preuves à l'appui. Je ne cherche pas à avoir raison. J'enquête sur cette affaire depuis pratiquement une dizaine d'années. Et que le contre-amiral, le vrai ou le faux contre-amiral, le contre-amiral doit être sanctionné et chassé de la présidence. Parce que, en tant que le premier agent de renseignement du président, tu ne peux pas être informé plusieurs fois qu'on utilise ton nom au quartier et plusieurs fois les mêmes faits ont été déjà à la police avec des officiers supérieurs, des colonels dont j'ai donné les noms ici. Le colonel
Jean-Jacques Fouda a déjà été à la police chez Bargangele. L'enquêteur principal est un commissaire chevronné. Le commissaire me va. Qui les a entendus? Où est passée cette enquête? Était-ce le faux contre-amiral? Était-ce le vrai contre-amiral ou pas? Mbapou que vous avez présenté a déjà été appelé par Bargangele concernant toujours le même contre-amiral, Joseph Fouda. Était-ce un problème concernant le faux contre-amiral ou le vrai contre-amiral? Mais ils étaient là-bas. Vous ne vous êtes pas rapproché de la police pour recouper cette information. Vous ne vous êtes pas rapproché de monsieur Samen, le maire de Nkonsamba, pour lui poser des questions. Monsieur le maire, alors dans cette affaire, quelle est la responsabilité de Mbapou Parfait? Quelle est la responsabilité de Nkoro Cham, la nièce, nous dit-on, du contre-amiral Joseph Fouda? Quelle est la responsabilité de So Almami, ce monsieur qui est passé, il a fait des prisons au Cameroun, qu'on a réussi à évader des prisons, le faire fuir, que certaines personnalités ont utilisé ou utilisent, comme d'ailleurs l'a dit Mbapou Parfait. Je suis victime de certaines personnalités qui m'ont utilisé. Cette partie-là aussi, vous l'avez coupée. Et de l'autre côté, la CIA TV l'a ressorti. Autre méthode utilisée, c'est de s'attacher les services d'influenceurs. Dans le mode opératoire de chantage, ils n'ont pas lésiné sur les détails parce qu'ils ont utilisé même ce qu'on appelle influenceurs, en l'occurrence Boris Berthold et Patrice Nouma, pour relayer, n'est-ce pas, l'information. C'est plutôt moi qui suis une victime parce que des gens haut placés se sont servis de moi. Il dit, je suis victime de certaines personnalités qui m'ont utilisé. Vous devez donc mener une enquête à partir de cette phrase-là. Quelles sont ces personnalités qui l'ont utilisé? Essayez un peu de chercher à comprendre comment des personnalités peuvent aller donner de l'argent à un monsieur comme ça. Pour chercher quoi? Ces personnalités-là sont aussi poursuivies. Il y a un corrompu, il y a des corrupteurs. Ou est même l'escroquerie dans cette affaire. Cherchons même qu'est-ce qu'on appelle escroquerie. La définition de l'escroquerie, vous devez la ressortir. Comment des personnes intellectuellement stables, avec des fonctions bien établies, peuvent quitter leur bureau, leur fonction de maire, de député, de gouverneur, de colonel, de général, aller au quartier, aller voir un enfant au quartier, aller lui verser autant d'argent pour rien. Il faut qu'on établisse un peu ce que c'est que l'escroquerie. Quand vous quittez chez vous, allez voir quelqu'un au quartier, nous dit-on, en mobilité réduite. Il est chez lui à la maison au quartier. Il fait ses petites affaires. Il achète, il vend, il fait ses petites affaires, il monte à gauche, à droite. Il fait ce qu'on appelle le porteur d'affaires. Porteur d'affaires. Aux États-Unis, c'est reconnu. Porteur, je vous mets en contact. Ici aux États-Unis, même sans un contrat verbal, je dois avoir ce qui me revient. Donc, vous doutez de cette personne-là, qui n'est rien, qui ne sert à rien, qui ne fait rien, en mobilité réduite, mais des personnalités, quitter chez eux, venir lui donner de l'argent, pour plusieurs raisons. Comment appelle-t-on l'escroquerie? Ces gens-là sont toutes, ces personnes-là devaient être condamnées, au même titre que ce monsieur, si jamais il lui a reproché quelque chose. Vous n'avez pas mené cette enquête. Vous n'avez pas posé de questions. Vous ne vous posez pas de questions. Que mais monsieur, dans ce pays, l'argent ne doit pas circuler n'importe comment. Comment une seule personne? Il y a des journalistes qui sont spécialisés dans les finances, dans le trafic, ils observent les mouvements d'argent. Vous dites, mais comment ce monsieur, une seule personne avec les mêmes noms, des membres de son environnement peuvent toucher tel montant à Express Union, à Western Union, à MoneyGram, à RIA, un peu partout, les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne vous posez pas de questions. Aucune question n'est posée. Mais moi, je me suis posé ces questions. Le 16 juillet 2020, j'ai publié toute une publication. Je peux vous l'envoyer, monsieur le journaliste d'Equinox. Toute une publication. Je l'ai faite, j'ai publié, pour dénoncer avec, je n'ai pas caché la photo comme vous avez fait. On cache une photo de quelqu'un quand on n'a pas d'éléments. Moi j'ai publié toute la photo du contre-amiral, parce que c'est un chef militaire. Si c'est un faux contre-amiral qui utilise son nom, il doit se battre très rapidement pour protéger l'image du président,
pour protéger son image, l'image de l'armée, de la présidence et l'honneur des services de renseignement qui doivent être mis en œuvre pour retrouver ce qui ne va pas. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui joue le rôle du faux et du vrai contre-amiral. Yes, sir. Parce que si ce n'est pas toi, tu feras tout pour que ce ne soit pas toi. Tu feras tout pour qu'on sache que ce n'est pas toi. Pourquoi attends-tu toujours que quand on parle de... On dise, non, tu as pris de l'argent, c'est à ce moment-là que tu te réveilles, tu dis, hey, non, allez rechercher là, ce n'est pas moi. Mais quand l'argent passe, on ne t'entend pas. Madame Ndongo, Aline, vous a parlé de 1,5 milliard concernant, il ne vous dit pas le nom de cette personnalité, c'est le maire de Konsamba 2. Il a donné les 1,5 milliard à qui? Il a donné les 1,5 milliard à la nièce de ce contre-amiral, Joseph Fouda. Cette femme-là, la nièce du contre-amiral, cette fille-là, est-elle la nièce de Joseph Fouda ou elle n'est pas la nièce de Joseph Fouda? Cette fille-là, c'est une anarcheuse ou une fausse nièce ou... Je ne sais pas. Vous devriez chercher. Allez poser la question à Samé qui a des vidéos parce qu'il a filmé cette fille. Est-ce que c'était Parfait Mbapou? Votre travail est d'aller chercher. Alors le contre-amiral est responsable parce que depuis que cette histoire se passe, ce n'est pas que 1,5 milliard qui sont en jeu. Ce sont des milliards et des milliards. Il y a 1,5 milliard pour Samé. Il y a 2 milliards pour Khalifa Abdallah, le Tchadien. Il y a 3 milliards pour le Guinéen. Il y a 2 milliards. Il y a 2 milliards pour Khalifa Abdallah, le Tchadien. Il y a 3 milliards pour le Guinéen. Il y a 2 milliards pour quelqu'un d'autre. Je ne vous parle pas de tous les autres. Mais moi, j'ai enquêté. J'ai publié. Comment pouvez-vous me nommer sans vous rapprocher de moi? Vous posez la question, monsieur Noma, Patrice Noma. Mais le 16 juillet 2020, vous avez produit une publication. Dites-nous un peu de quoi s'agissait cette publication, de quoi parlait-elle? Parce que, revenez vers moi, posez-moi la question. Les autorités américaines l'ont fait. Je leur ai donné des documents. Quand j'ai été traduit au tribunal, avec le même Cameroun. À l'époque, c'était Martin Bellinguer Boutou, blanchiment des capitaux. Ici, avec François Ngoubeni, le percepteur du Cameroun à Washington DC. J'ai tout donné. J'ai été traduit au tribunal avec, par la mission du Cameroun à New York. Par un certain, je ne sais pas comment on appelle encore ce monsieur-là. Il était aussi percepteur avec Martin Bellinguer Boutou. J'ai été traduit aussi au tribunal. J'ai gagné tous ces procès. Pourquoi? Parce que c'est la profondeur du travail. Aller rechercher l'information avec des preuves à l'appui. Le premier amendement de ce pays, c'est la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression-là aussi est encadrée. Si tu mens, tu te retrouves en prison, en train de payer des amendes. Mais tu dois dire des choses avec des preuves. Mais c'est ce que moi je fais depuis. Mais je comprends que vous n'êtes pas libre. Je le sais aussi. Vous n'êtes pas libre. Il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a appelé, que j'ai fait une publication concernant Iran, l'un des patrons du BI, ou l'homme d'affaires du BI, comme eux-mêmes ils l'appellent. Ils disent que Iran est un homme d'affaires qui profite du Cameroun. Moi, je ne dis rien sans preuve. J'ai des vidéos, j'ai des écrits, je garde. Quand quelqu'un m'appelle, ici aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je peux le faire si je veux pour me mettre en sécurité. Mais l'Amérique enregistre tout. Si je dis que j'ai parlé avec tel, et je suis au tribunal pour telle chose, je demande à mon opérateur, retrace-moi mes conversations. On va me les donner. Les gens qui appellent ici disent que Iran est un faussaire, qui trafique beaucoup de choses avec Ferdinand Gongo. Vous comprenez? Je ne suis pas au Cameroun. Alors quelqu'un me contacte. Ça c'est une information que je vous donne, les journalistes d'Equinox. Quelqu'un me contacte après l'incident qu'il y a eu là-bas. Il me dit, monsieur Noma, vraiment, je vous contacte parce que j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller affronter un monsieur avec lequel nous partageons la même femme. Et dans cette relation est né un bébé. On m'empêche de voir le bébé. Je ne sais pas si l'enfant est métis ou le bébé est noir. Mais je veux, parce que moi, je sais que c'est cette fille-là, nous sortons ensemble. Mais je suis donc allé là-bas pour rencontrer Iran, pour poser la question à Iran, qu'il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme ici. Moi, je suis monsieur tel. Toi, tu es Iran. Nous sortons je sors avec telle fille. J'apprends que tu sors aussi avec la même. En tant qu'homme, je voudrais te dire qu'il y a un enfant qui est né.
Je n'ai pas encore vu l'enfant, mais j'ai dépensé pour que cette fille-là aille accoucher à l'extérieur. Je suis donc venu te poser la question pour savoir si c'est toi le père, que je sache. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas toi le père, c'est moi. Sinon, nous irons au tribunal. C'est le monsieur qui m'appelle. Il m'écrit tout ça. Il me dit qu'il n'a même pas eu le temps de parler avec Iran de cette affaire. Il y a eu un incident qui s'est produit. Un incident encore qui engage les mêmes autorités. Donc ça engage le contre-amiral Fouda directement ou indirectement. Parce que ce n'est pas le premier incident. Le premier incident, ce n'est pas ça. Le premier incident commence du fait que des militaires servent de gardiens dans des bars. Les militaires, des policiers servent de gardiens dans des bars. Fut-il le bar de la première dame, de Chantal Biya ou bien de Paul Biya? Les militaires n'ont pas droit de servir d'agents de sécurité, de gardiens de nuit dans des bars. Joseph Fouda sait ça. Joseph Fouda sait que les amis de Ngongo ont organisé un crime dans un bar, une boîte de nuit. Ils ont brûlé les Camerounais pour cacher les détournements du Covid. Dans ce bar-là, une dame a été calcinée, brûlée, assassinée avec plusieurs Camerounaises et Camerounais. Enquête classée sans suite parce que c'est une histoire de gros sous. On n'en parle pas. Joseph Fouda est au courant. Le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller de Paul Biya, que conseille-t-il à Paul Biya? Que dit-il au président Biya? Le chef d'état-major particulier, Amugobote, il sait ça, que les militaires sont traités comme des moins que rien au quartier. Résultat des causes, ils sont dans le banditisme, le vol et tout et n'importe quoi, les braquages. Les abus, comme vous avez vu là. Les policiers viennent dans l'exercice de leur fonction, ont en face d'eux des gars qui font la sécurité dans ce bar, qui sont des éléments du billet, qui travaillent au service des messieurs. Les Camerounais ne sont pas protégés comme Iran. La bagarre déclenche. Ce monsieur sort, il va s'asseoir dans sa voiture, il m'envoie un long message que j'ai lu ici, avec vous. Il explique la situation. Je n'ai même pas tout donné encore de cette affaire. Je lui dis, mais il dit que Iran lui-même est marié, il a des enfants. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Il dit donc que son problème, c'est qu'il veut voir son enfant. Et que ce bar entretient un réseau de prostitution. C'est encore un autre problème. Le Cameroun combat, ne veut pas les fion-fion-man, les sodomifions. Le Cameroun combat ça. C'est la loi, ce n'est pas Noma. En ce qui me concerne, vraiment, chaque être humain est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas le gendarme des fesses qui a couché avec qui ne couche pas. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de respecter chacun dans sa vie privée. Ma priorité, c'est de faire respecter mes droits dans l'espace public. Donc, je ne veux pas chercher qui couche avec qui ne couche pas avec qui. Mais les notes de renseignement camerounais, en dehors même de ce monsieur qui m'a écrit, disent que le fameux, ce bar-là, entretient et fait la promotion de la prostitution au Cameroun, qu'elles soient des femmes comme des hommes. Ce sont les services de renseignement qui écrivent. Je n'ai même pas encore ouvert la page Iran ici. Mais je vais ouvrir cette page-là. Alors ce monsieur me contacte après. Il me raconte ça. Et quand j'ai publié, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me parler d'Iran. Et comme je le dis toujours, tout ce que je dis, enregistrez-moi en privé comme en public. Je peux l'assumer à tous les niveaux. Ce monsieur m'appelle, il me parle d'Iran, il me dit vraiment, tu as publié une vidéo, il y a mon ami qui a été publié, un certain Gaëtan a été publié. Je dis, mon ami, il y a quelque chose là qui végète un peu. Gaëtan. Oui. C'est comme quelqu'un pour me dire, non mais monsieur Patrice, il y a un Patrice qui a été publié. Je viens de vous parler d'un Patrice tout à l'heure. Le maire de Gonsamba 2 s'appelle Samen. Mais il s'appelle Samen Patrice.
Je vous parle de lui parce que moi j'ai des éléments que je peux prouver de ce que je dis. Je parle ici d'un Gaëtan. Et je montre des photos en montrant les pieds des personnes. Je montre les pieds des gens. Je ne montre aucune tête. Je montre les filles. Tu viens m'appeler. Tu me fais comprendre que tu as publié un certain Gaëtan. Gaëtan, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit qu'il s'appelle Gaëtan Gobelet. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. Hein. Tu te rappelles ce qu'il est Gaëtan Gobelet? Je ne sais même plus parce que Gaëtan Gobelet, quelque chose comme ça. Qui s'appelle Gaëtan Gobelet? C'est quoi le problème? Non, tu as publié un certain Gaëtan Gobelet. Je dis, ok, écoute-moi bien. Moi, je publie avec des preuves à l'appui. Je n'ai pas encore commencé. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo qui va être publiée à cette occasion. Il me dit, non, 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 je vais te revenir avec d'autres preuves que ce n'est pas de ce Gaëtan-là que tu parles. Je dis, ok. Pour cela, la vidéo qui a été publiée, qui a été filmée, je demande donc à mes gars, mettez donc d'abord cette vidéo-là de côté. Nous attendons ces preuves pour pouvoir continuer. C'est ça un professionnel. Mais si, normalement, j'avais donc l'intention de publier cette affaire sans élément de preuve, mais mon ami, pourquoi aller dire des choses où tu n'as pas de preuves? Ce n'est pas mon sujet. Quelqu'un se plaint d'avoir fait un enfant. Je ne connais pas Iran. Je ne connais pas sa femme. Je n'ai jamais été dans son bar. On n'a rien en commun. La seule chose que nous avons en commun, Iran et moi, il est dans mon pays, le Cameroun. Me dit-on s'occupe de la sécurité du Cameroun, mais il est impliqué dans pas mal de choses dont les Camerounais se plaignent et on dit, les mêmes Camerounais disent qu'il est soutenu et protégé par Ngongo Ferdinand, que c'est son homme, c'est avec lui qui veut déstabiliser le Cameroun. C'est ce qui est dit. Et ça, je peux le prouver. Et je n'ai pas donc encore commencé à parler de tout ce qui se passe au Cameroun avec ce monsieur. Pourquoi? Parce que ma mission, quand je vais commencer à parler d'Iran, j'aurais recoupé toutes les informations, comme je l'ai fait avec Joseph Fouda. Je peux publier pendant 5 ans, tous les jours. Même le jour de Noël, le Nouvel An, et les anniversaires de Paul Biya, sa femme, et du RDPC, et de tout ce que vous pouvez imaginer. Non-stop. Je suis donc en train de recouper donc toutes ces informations-là. Je ne suis pas dans vos affaires. Je ne sais pas ce que vous faites comme affaire. Si vos affaires entament la crédibilité, l'image de la police camerounaise, de la gendarmerie, de l'armée, du peuple camerounais, nous devons en parler. C'est comme moi ici aux États-Unis. Ce pays, l'Amérique, est le plus mauvais pays de toute la Terre. Je reprends. Les États-Unis, c'est le plus mauvais pays. Mais l'Amérique, c'est aussi le meilleur pays que vous n'avez jamais retrouvé nulle part. Toutes les mauvaises personnes de la planète Terre sont ici. Tous les marabouts, les charlatans, les religieux, les spiritueux, toutes les mauvaises personnes sont ici. Je vous dis, quand je vous dis tout ce qui est mauvais est dans ce pays. Mais tout ce qui est bon est aussi dans ce pays. Et les représentants de tout ce qui est bon sur terre sont ici. Dans tous les pays du monde entier sont représentés aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui nous met tous d'accord? Comment peut-on gérer un seul pays où il y a tous les grands sorciers, tous les grands marabouts, tous les imams, tous les prêtres, tous les charlatans que vous pouvez imaginer, les bons et les mauvais prêtres sont ici. Tous les grands intellectuels du monde, les scientifiques sont ici. Le plus grand service de renseignement au monde, le FBI, est ici. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Dans ce pays, la seule chose qui nous met tous d'accord et au pas, c'est la loi. La loi. Et l'allégeance à faire à ce pays. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici et prendre l'Amérique comme étant l'un des pays. Non, non, non. Je respecte ce pays et je vais le respecter jusqu'au jour où je quitterai ce pays, peut-être mort ou vivant. Je le respecterai toujours. Parce que ce pays m'a apporté ce que mon pays a refusé de me donner. La liberté de parler, de m'exprimer et la liberté de vivre, qui fait partie des premiers amendements dans ce pays. La vie. Mon pays m'a refusé la vie. Et refuser la vie à beaucoup qui vivent dans ce pays. Tous les jours.
Parler, c'est un droit. C'est mon droit le plus absolu. Dire ce que je pense. Le choix est un droit le plus absolu pour tout le monde. Essentiel à la vie de tout le monde. Donc, dire les choses avec des preuves est très importante pour vous comme pour nous. Alors, Equinox, je voudrais vous le dire. Faites votre travail. Je n'ai pas de leçons à vous donner. Je n'ai pas de leçons à vous faire. Vous êtes victime de ce système. Ne soyez pas. Ne faites pas que les gens retiennent de vous le mauvais côté de ce système et prennent tout et vous considérez comme étant complice. Parce que nous connaissons ce que vous vivez au quotidien. Aujourd'hui, vous venez me donner raison. Vous commencez à vous poser des questions. Vous ne devez pas vous poser des questions. Vous devez vous inspirer de ce que j'ai dit. Nous nous sommes inspirés de cette affaire depuis 2020. Que Patrice Nouma a publié ça sur sa page. Avec l'Amérique, je ne peux pas mentir. Parce qu'ils sont venus, ils sont capables de venir prendre mon ordinateur et aller avec ça, aller fouiller tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Ils trouveront ça dedans. Comment faites-vous pour aller être complice d'un régime criminel? Comment faites-vous? Vous pouvez vous retrouver comme ça avec une série de plaintes pour atteindre à l'image des personnes. Comme moi aussi. Mais moi, j'ai des preuves de ce que je dis. Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois. J'ai gagné. Si je vous porte plainte maintenant, vous allez me dédommager, que vous le vouliez ou pas. Mais j'ai choisi de porter plainte ici aux États-Unis à Joseph Fouda et à sa bande. Je considère que vous, Equinox, vous êtes aussi victime comme, les Camerounais qui y vivent. Je n'ai pas le temps pour vous pour le moment. Mais vous aurez le temps de demander pardon un jour au Cameroun. Nous arrivons. Il ne faut pas que ça se répète. Menez votre enquête. Faites votre enquête. Vous n'êtes jamais venu m'interviewer ici chez moi pour me dire, mais depuis plus de 30 ans que vous êtes parti du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne me posez pas de questions. Voilà que votre collègue Afrique Média a été renvoyé des États-Unis, interdit d'entrer ici. Vous ne vous êtes pas posé de questions, n'est-ce pas? Je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Parce que vous allez seulement retenir qu'il a été interdit d'entrer aux États-Unis. Mais vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi. Mais pourtant, il est responsable de pourquoi il a été interdit d'entrer aux États-Unis. Mais vous ne vous posez pas de questions. Vous ne cherchez pas à savoir. Parce que vous voyez seulement là où vous êtes tombé. Vous ne regardez pas où vous avez cogné votre pied. Pour ça, je vais vous parler dans la prochaine publication de ce pourquoi, tout du moins pour ce que je sache, pourquoi il a été interdit d'entrer aux États-Unis. Je vous fais une publication juste après celle-ci. Je vais échanger avec vous à ce niveau. Donc, j'ai voulu, s'il vous plaît, aux promoteurs de cette chaîne de télévision que je respecte, vous n'êtes pas nombreux comme ça au Cameroun à dire la vérité. Il y a la chaîne de télévision où travaille Parfait Aïssi, que je suis. Dieu seul sait que Parfait Aïssi travaillait dans une chaîne qui était à charge, qui nous insultait tous les jours. Tous les jours, ils ont même menacé d'aller raser les tombes de mes parents et de mes grands-parents. Mais il a fallu, avec le temps, qu'ils découvrent qu'ils étaient en train de servir une organisation criminelle. Quand cette organisation criminelle-là s'est attaquée à leur propre vie. Aujourd'hui, il a retrouvé la fondation de ce qui est dans sa profession. Le vrai journalisme. Modérateur des vrais débats. Qui permettent l'élévation de la société. Je vous parle de Parfait ici. Je le suis aussi. Vraiment, ne faites pas comme certaines télévisions, s'il vous plaît. Faites votre travail. Et faites-le bien. L'affaire Joseph Fouda, je la connais à 80 ou 90%. Je la maîtrise. Et je peux vous confirmer ici que c'est une organisation gérée par le contre-amiral Fouda. Et plusieurs officiers sont impliqués. Et plusieurs personnalités à la présidence sont impliquées. Jusqu'à la gendarmerie et jusqu'à la justice. Plusieurs personnalités sont impliquées dans cette affaire. Elle doit être menée. L'enquête doit être menée. Mais aucune enquête ne verra le jour de façon objective aussi longtemps que Ngongo sera à la présidence. Je reprends. C'est Ngongo qui gère la gendarmerie. C'est Ngongo qui gère Galaxy Toga. Qui gère Galaxy Toga gère Madame Ndongo. Jeanne
Aline, le colonel qui parlait dans cette vidéo, Madame Ndongo, que vous avez vu. Ce sont les gens qui sont sur la botte de Ngongo. Alors comment une enquête peut-elle être objective? Comment faites-vous pour avoir une enquête objective quand une seule personne gère tout ce monde-là? Vous ne pouvez pas avoir une enquête objective, n'est-ce pas? Une enquête objective devait commencer par l'information. Si les services de renseignement étaient comme les services de renseignement américains, on m'a contacté parce que j'avais publié quelque chose. Le FBI m'a convoqué. Mais les Camerounais là devaient se poser la question. Mais M. Nouma a publié quelque chose sur sa page Facebook le 16 juillet. Allons lui poser des questions. À partir de cet instant-là, ils auraient engagé comme ça un processus d'investigation, de recoupement d'informations pour savoir est-ce vrai, est-ce un vrai ou faux amiral qui est derrière cette histoire. L'enquête peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça peut durer plusieurs années. Mais là, leur affaire a duré plusieurs années. Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Maintenant qu'ils sont à la fin d'un système, le règne, la fin des règnes d'un système et le contrôle du pouvoir, la guerre du pouvoir, la nuit des longs couteaux, ils veulent se neutraliser. Que les mêmes enquêteurs, Madame Ndongo Aline, vous parlez de l'affaire Covid. Que les mêmes enquêteurs, Madame Ndongo Aline et ses amis, vous parlez de l'assassinat de Martinez Zogo. Où est l'enquête? Que les mêmes enquêteurs, vous parlez de l'enquête attendue par le FMI. Que les mêmes enquêteurs, vous parlez de l'assassinat de Madame Christiane Sopon. Je vous assure, nous allons être au Cameroun. Ces enquêtes-là seront élucidées. Vous aurez beaucoup de travail, vous les journalistes, parce que vous aurez beaucoup de choses à dire avec des preuves à l'appui. Ces enquêtes-là vont être élucidées au Cameroun. Chacun au Cameroun fera son travail le moment venu. Vous ne pouvez pas admirer les CNN, et admirer NBC, ABC et tout le reste, alors ils n'êtes pas capables de faire le même travail que eux alors que vous êtes des journalistes. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils font au moins quelque chose. Faites votre part. Comment a fait le FBI pour devenir l'une des agences les plus réputées? Comment a fait le FBI ou bien la CIA pour être des organisations très réputées? Parce qu'ils se sont basés sur les performances, la compétence. Il y a aussi le secret de l'information. Les voices qui traînent un peu partout. Comment on peut prendre en compte la crédibilité des voices qui sont publiées quand ces voices-là sortent des services de gendarmerie? Vous avez décelé des personnes pour vous permettre une enquête crédible et normale. Mais quand vous faites fuiter des informations pour déstabiliser vous-même votre propre enquête, comment voulez-vous gagner en crédibilité? Vous n'êtes pas crédible. Vous retenez les informations des gens. Pourquoi? Pour mieux exploiter, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous retenez les ordinateurs, les téléphones, les documents pour mieux les exploiter. Mais maintenant, au lieu de les exploiter, vous faites les fuites d'informations dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui prouve que ces fuites d'informations-là sont de ce téléphone-là? Qu'est-ce qui prouve que ces fuites d'informations ne sont pas fabriquées? Vous n'avez pas fabriqué les informations avec l'intelligence artificielle pour brouiller les réseaux. Vous vous discréditez totalement. Je vais vous donner une information. Le jour où vous voyez le FBI devant votre porte, le jour où vous vous levez, vous vous retrouvez avec le FBI devant votre porte, ils vous enquêtent depuis pratiquement 5 ans, 10 ans. Ils enquêtent. Ils recoupent chaque jour, ils ajoutent. Ils ont des choses à chaque. Je n'ai pas dit qu'ils gagnent tous les procès. Mais ils prennent le temps d'investiguer. C'est ça le problème. Ils prennent le temps d'investiguer. Ils prennent le temps de mettre tout à leur côté de façon que quand ils te prennent, qu'ils mettent tout à leur avantage et qu'ils aient tout à leur avantage pour t'incriminer. Il ne fait pas le matin, j'ai entendu qu'on va te prendre. Non, on nous a dit que non. Non, eh bien, elle ne fonctionne pas comme ça. Sauf que tu es un voleur, ils te laissent même voler. Tu voles. Ils accumulent des preuves et des preuves, des preuves et des preuves. Le jour où ils te prennent, ils ont des éléments. Et maintenant, comme ce pays est régi par des lois, on dit, ok, on va t'entendre, tu passes au tribunal, le juge dit, je te mets en prison, on t'a arrêté pour je te garde en prison. Les avocats disent, ok, notre client est présumé innocent. Il a une activité à faire, nous demandons qu'il sorte. Sortir de prison en payant une caution, ce n'est pas une histoire de riches, c'est à la portée de tous les Américains et de toute personne vivant aux États-Unis. On peut te dire, dépose $2000 pour que tu sortes de prison. $1 million.
5 millions de dollars. Tu sors de prison et tu vas attendre ton procès dehors. Voilà une société organisée. Voilà une société organisée. On ne peut pas se comporter comme... Là, en ce moment au Cameroun, ça n'a pas commencé maintenant. C'est une organisation mafieuse qui est très longue. Qui fait des dégâts que vous voyez là. Et ne soyez pas comptable. Mais vous allez l'être par ce que vous faites. Vous devez être ceux-là qui sont du côté du peuple camerounais. Mais vous devenez, peut-être sans le vouloir, les complices des bourreaux du peuple camerounais. S'il vous plaît, faites attention. Le Cameroun sera le meilleur pays à vivre dans les prochains 36 mois. Notez ce que je vous dis. Le Cameroun que vous voyez là va retrouver ses lettres de noblesse. On va dire, j'aimerais investir au Cameroun. Les Américains, les partenaires, amis, à l'international, vous diront vraiment, je vais aller investir au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'atmosphère sécuritaire, économique, sociétale permettrait que un homme d'affaires se sente en sécurité. S'il a détourné, qu'il soit poursuivi. Si on l'a abusé, que les victimes, les concernés, soient poursuivis par la loi. La première sécurité de tout être humain, c'est la justice, après Dieu. Alors quand cette justice-là est elle-même corrompue, sous ordre, comment voulez-vous que cette justice-là soit une justice crédible? C'est pas normal. Alors, je voudrais vous dire merci beaucoup, parce que vous avez commencé à vous poser des questions. C'est la première, l'une des notions d'un journaliste, commencer à se poser des questions. Et si et seulement si, Patrice Nouma avait raison. Quand tu te poses cette question-là, ton prochain réflexe c'est quoi? Aller à la quête de l'information. Aller à la rencontre de ces gens, pas pour confirmer ce qu'ils ont dit, mais pour t'alimenter, pour prendre des informations. Et que toi-même tu ailles faire ton propre travail. À ce moment-là, quand tu parles avec des éléments de preuve. À tous les niveaux, c'est ça. Ok, bien. J'ai voulu échanger avec vous pour vous dire, faites attention. Il ne faut pas que le Cameroun de demain, que les Camerounaises et les Camerounais vous prennent, confirment ce que pense le gouvernement de vous. Parce que le gouvernement pense que vous êtes une organisation, une structure, une télévision corrompue. C'est ce qu'il pense. Que vous êtes une télévision tribaliste. C'est ce que les membres du gouvernement pensent. Que vous êtes une télévision à la solde des opposants. C'est ce qu'ils pensent. Je pense le contraire. Je pense que vous êtes un média libre. Vous ne me payez pas pour le dire. La preuve en est que vous avez publié sur moi-même. Mais je le pense. Que vous êtes victime de ce système. Alors ne vous acceptez pas être utilisé par ce système. Ne faites pas le travail des influenceurs ou des influenceuses qui sont en mal de visibilité. Vous voyez que chaque fois que ces aboyeurs-là sortent, ils finissent de faire leur cinéma, la journée continue. Ils ont honte. Après, alors vous croyez que des personnes crédibles comme moi, qui savent ce qu'ils veulent, où ils vont, avec qui, quand, comment, pourquoi, vont s'intéresser à des aboyeurs qui n'apportent rien? Il y a des Camerounaises et des Camerounais aujourd'hui dans la diaspora. Si vous leur posez la question, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre projet Cameroun? Laissez Paul Biya, laissez les opposants de côté. Que pensez-vous vous-même du Cameroun de demain? Que souhaitez-vous du Cameroun de demain? Vous dites non, mon frère, moi je vais vendre les mèches. Hein? Moi j'ai envie de vendre les mèches. Vraiment, ce que vous me demandez là, est-ce que vous savez que là vous voyez là, bon, tel a dit ceci, bon, tel est sorti avec tel, bon, tel a manqué. Oh, écoutez madame, s'il vous plaît. Monsieur, nous vous posons la question. Vous dites que le Cameroun va mal. Le président camerounais a mal géré. Les opposants ont déçu. Quel est votre projet pour le Cameroun? Mais monsieur, je vous fais comprendre que moi j'ai envie d'aller au Canada. Hein. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, madame. Vous êtes déjà au Canada. Vous parlez de quel Canada? Vous êtes déjà aux États-Unis. Je vous pose la question, quel est votre projet pour le Cameroun? Ils ne sauront pas vous dire. Quelle est la forme que vous voulez donner à votre pays? Quelle est la forme sociale de votre combat? Quelle est la forme sociale de votre combat? Votre combat a-t-il la forme républicaine comme aux États-Unis? Vous êtes des socialistes? Vous êtes des démocrates? Quelle est la forme sociale de votre combat, de votre action politique? Ils ne vous diront pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas débattre. Mais quand vous avez donc affaire avec des gens comme ça,
qui ne vivent que dans chaque association, ils peuvent se retrouver, ils sont chassés, d'autres tabassés. Parce que tu as dit que, j'ai entendu que, on a fait... Voilà leur niveau. Vous êtes journaliste. Ne dites pas ce que vous avez entendu, s'il vous plaît. Dites ce que vous avez recoupé. Nous avons recoupé, nous avons contacté tel. Vous voyez les enquêtes apparaître, vous voyez les enquêtes partout. Le journaliste dit, nous sommes allés à la rencontre de tel. Même quand l'autre fuit, ils le poursuivent avec le micro. Allez à la conquête, à la quête, à la recherche, l'information. Ne soyez pas des aboyeurs, comme des faux influenceurs que vous connaissez. Je prends le temps pour vous répondre parce que je vous respecte. Moi, je ne prendrai jamais le micro ici pour vous répondre à un... Comment ils appellent, les pseudo-activistes ou lanceurs d'alerte, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'aurai le temps un seul jour. Leur répondre au Cameroun. Et nous y sommes en route. Je vous réponds parce que je vous respecte. Et je vous donne un avertissement que ça ne se répète plus. Parce que prochainement, nous irons danser sur d'autres cieux. Parce que je suis dans un pays de droit et dans une société qui se veut libre. Et qui a encore la justice qui n'est pas parfaite, mais qui peut faire justice. Ne vous confondez pas aux faux influenceurs dont on retrouve certains qui sont devenus populaires en montrant des fesses dans les réseaux sociaux. Ne soyez pas comme cela. Il y a d'autres qui sont en fuite parce qu'ils sont accusés d'assassinat de Martinez Zogo. Vous devez enquêter sur cette affaire. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Pourquoi je n'en parle pas? Je n'en parle pas pour le moment parce qu'on enquête. Je veux savoir pourquoi Moro Belenga est en prison. Est-ce qu'il est réellement en prison parce qu'il a tué quelqu'un? Ou il est en prison parce qu'on veut tuer l'enquête? Ou bien on veut diviser, détruire les clans et les réseaux des uns et des autres? Je veux savoir pourquoi Martin Savom et tout ce monde-là sont en prison. Je suis en train de travailler avec mes équipes. Parce que là où l'enquête a trouvé ses limites, le journaliste est non limite. Là où les enquêteurs ont trouvé leurs limites, le journaliste est au-delà de ses limites. Non limite. Vous devez donc mener votre enquête. Il ne faut pas qu'on vous confonde aux oisions, aux sossorinos qui vocifèrent dans les réseaux sociaux. Je ne suis ni activiste, ni un lanceur d'alerte. Je suis un digne Camerounais, indigné, un soldat indigné qui a décidé d'abandonner sa fonction. Si j'étais resté dans l'armée aujourd'hui, je serais général à la place de l'autre. Mes camarades sont des colonels. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi dans ce pays parce que je respecte la mairie. Et je suis ici pour une mission, apprendre pour aller retransmettre dans mon pays. Donc je vous dis, demain, ne soyez pas nos ennemis. Ne soyez même pas nos adversaires idéologiques. Soyez les partenaires du peuple camerounais, appelés à aider le peuple camerounais à comprendre ce qu'il n'a pas compris, à informer de ce qui se passe dans son quotidien. S'il vous plaît, je vous le dis sans colère, sans haine, sans rancune, que cela ne se répète plus. J'ai apprécié le début de l'interrogation. Et si et seulement si, c'est Patrice Nouma et Boris Beto qui avaient raison. Sur ce qu'ils ont. Quand vous vous posez cette question, ça vous pousse à aller à la recherche de l'information réelle. À partir de là, vous êtes crédible. Je peux vous donner tous les dossiers que vous voulez. J'en ai. Je suis la 5e force au Cameroun, ex-aequo, qui a des archives de ce pays, que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais on ne peut pas tous les publier. Pourquoi? Parce que si vous publiez, il faut une enquête. Et aussi longtemps que les mêmes bandits sont aux affaires, aucune enquête ne pourra aboutir. Alors nous préférons garder ça pour le prochain régime et pour le prochain gouvernement. Alors je voudrais que vous soyez des journalistes exemplaires de mon pays. Parce que quand je veux parler d'Equinox demain, que je sois sûr que je parle pour des gens qui sont crédibles. Donc à ce journaliste et à ses camarades, je voudrais vous dire beaucoup de courage et continuez. Vous avez posé la question, allez encore un peu plus loin. Vous saurez la vérité. Et je serai toujours disposé à vous donner la réponse nécessaire pour l'avancement de n'importe quel dossier au Cameroun. Pas tous les dossiers, mais je vous donnerai un début de réponse qui peut nous aider à éclairer le peuple et à donner une ligne à suivre. Il a donné des éléments à la justice camerounaise pour mieux exercer son travail. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue.
Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous reconnais, chacun dans son domaine respectif, capable de faire de ce pays la capitale du paradis sur terre, que je m'adresse à vous. Donner ces lettres de noblesse à notre pays, le Cameroun, a toujours été le rêve de nos parents et je suis sûr que nous allons le réaliser. Avec vous ensemble, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que le grand architecte de l'univers me donnera le souffle de vie, je serai de la partie et je serai des vôtres. Vous pouvez compter sur moi. En toute heure et en toutes circonstances, je serai présent. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.